Bonjour. Du loup et de ses attaques, ils en ont ras-le-bol. Des éleveurs ovins mortémo-zélans, mais aussi des élus étaient réunis hier soir dans le Saintois. Un débat, mais aussi des actions symboliques. Bruno Demange et Styliane Apev. L'idée vient d'une association européenne invitant les éleveurs à se rassembler et allumer des bougies aux fenêtres. C'est principalement pour informer les gens de la ville qui n'ont pas énormément de contact avec la nature, pour que les gens prennent conscience de la problématique du retour du loup dans la campagne. Au cœur du Saintois, une bonne dizaine de personnes dans cette commune de Pulnay, 10 fois moins que l'an dernier. Comme si une certaine fatalité s'était abattue sur la profession, et pourtant rien n'est réglé. Là, c'est quasiment une attaque ou 2 attaques par semaine, et on a l'impression que ça devient coutumier. Voilà, c'est dommage. C'est dommage parce que c'est des gens qui sont très courageux, qui aiment leur métier, qui sont très écolos. Contrairement à ce qu'on pourrait dire, oui, eux, ils ne veulent pas l'éradication du loup. Il faut qu'on puisse se défendre au moins sur les loups qui nous attaquent. Ceux qui ne nous attaquent pas ne nous dérangent pas. Le loup, nous, éleveurs, il ne me dérange pas s'il est dans le milieu des bois. Avec 8 attaques, 68 bêtes tuées ou blessées, Philippe fait partie de ces nombreuses victimes de ce que beaucoup considèrent comme un carnage. Certains éleveurs ne s'en remettent pas. Une cellule a même été mise en place par la MSA. Et puis il y a aussi la menace sur l'aménagement du territoire. J'ai des gens qui me disent amène-moi des moutons dans mes vergers pour qu'ils soient propres. Alors si demain le loup persiste, il n'y aura plus de moutons et les vergers seront friches. Hier soir à Pulnay, on a donc un peu refait le monde, espérant des aménagements de la réglementation européenne en vigueur, espérant surtout que les choses deviennent plus simples.